Tant même sur toutes les pelouses de France. On va commencer, j'ai envie de dire, naturellement par le match de l'Olympique de Marseille. 2 buts partout ce soir au Vélodrome entre l'OM et le SCO d'Angers. Angers qui a égalisé, messieurs, dans les toutes dernières secondes. Est-ce que ce match nul a ce soir un goût de défaite, José-Pierre Fanfan, pour ouvrir le bal? C'est naturellement là la question que l'on se pose tous à chaud. Oui. Déjà, par rapport à la qualité donc, de l'adversaire, c'est un match à domicile. Il y a une obligation, j'ai envie de dire, donc, de résultats. Et puis après, au vu du contenu, ils étaient menés. Une première mi-temps qui n'était pas à la hauteur, justement. Donc, ils ont su réagir. Revenir dans ce match, mener au score, donc ils ont fait, j'ai envie de dire, le plus dur, mais c'est ce qu'ils font quand même depuis plusieurs semaines lorsqu'ils sont à domicile, lorsque l'adversaire est présumé, j'ai envie de dire, donc moins fort. En tout cas, c'est pas une équipe de calibre européen. Mais lorsque vous jouez les premiers rôles, lorsque vous voulez vous qualifier ou lorsque vous voulez titiller, c'est l'objectif malgré tout le Paris Saint-Germain, ces équipes-là, vous devez prendre des points chez vous à domicile, donc les faux pas sont quasi interdits. La première mi-temps, c'était déjà un faux pas dans le contenu, sanctionné par un but donc, du SCO. Et puis, même s'il y a eu réaction, concéder effectivement donc, l'égalisation, pour moi, c'est une défaite. Comment vous ressortez, Dominique, de cette partie-là? Je rappelle simplement que le SCO d'Angers était 15e avant le coup d'envoi et le lancement de cette journée-là. Non, mais évidemment que c'est un point au goût de défaite. Avec un scénario qu'on pensait avoir déjà vu, c'est-à-dire un OM en difficulté contre une équipe plutôt de deuxième moitié tableau. C'était déjà arrivé contre Metz, contre Le Havre, mais ce sont des matchs qu'ils avaient fini par gagner assez largement, sauf que cette fois-ci, ça n'est pas passé. Donc, surtout, voilà. Dominique, quand vous savez que le PSG n'a pas gagné à Lorient, que vous pouvez revenir à hauteur du PSG. C'est une opportunité énorme. Que vous êtes mené, que vous repassez devant et que vous vous faites planter dans le traditionnel, c'est pas possible. Après, rappel important quand même. Ils n'ont pas le droit, les Marseillais, de prendre. Certes, mais Marseille a été mené 1-0. Ouais. Angers a eu des balles de 2-0 en première période. Il y a un but refusé pour exactement. Donc ce soir, notre question, voilà, est-ce un nul au goût de défaite? Est-ce qu'à contrario, Marseille méritait mieux aussi? Non, pas du tout. Philippe? Pas du tout, mais c'est pour ça qu'on peut même parler de double défaite ce soir pour Marseille, qui a une occasion en or de reprendre la tête du championnat, c'est pas rien, qui a une victoire en main à quelques secondes de la fin, presque inespérée. Alors Philippe, on va se dire les choses, ça fait déjà 3 fois que le téléphone sonne. Vous êtes... Non, donc il n'y aura pas de 4e fois. Je reçois des alertes. Donc si vous ne savez pas couper, vous me le donnez, donnez-le-moi. Donnez-le-moi, je vais m'en occuper. Non. Bon, vous savez faire ou pas? Oui, mais oui. Bon, oui. Continuez votre propos, Philippe, quand même. Donc double défaite, parce que première place, et surtout... je vous appelle. Bon, c'est pas grave. Je l'éteins. Et surtout, victoire presque miraculeuse. J'arrive pas. Suivant. Donnez-lui. Et surtout, victoire presque miraculeuse. C'est ça qui est le plus important. Qu'il laisse échapper également. Oui. Parce qu'effectivement, l'échec de ce match, il est incroyable. Que de lacunes. Quelle faiblesse de l'OM pendant Philippe, une grosse à part partie le petit du match. Robinho Vaz, il n'y a pas Incroyable. grand-chose à ressortir de ce match d'aujourd'hui. Le Robinho Vaz qui est rentré à la mi-temps, qui marque 2 buts, ça pouvait être le héros. Mais c'est vrai qu'à part lui ce soir, défensivement, on a vu Aguerd qui a été en difficulté quand même. Ça, c'est nouveau, en revanche. On a vu Pavard qui est rentré en cours de jeu, qui est un peu fautif aussi sur l'égalisation angevine. Donc non, il n'y a pas beaucoup de points positifs. On a vu la colère d'ailleurs de Roberto De Zerbi sur la fin. Pas mal d'enseignements quand même. Oui, allez-y. Il est obligé, De Zerbi, il est obligé de faire 2 changements à la mi-temps. Vous jouez à domicile contre Angers, son équipe n'est pas dominante, il est obligé de taper fort dès le début de la deuxième période. C'est pas normal. Si Marseille veut prétendre à quelque chose cette saison en championnat, ça, ce sont des matchs qui doivent durer une demi-heure en fait. Angers fait un match bien meilleur, bien plus abouti. Collectivement notamment que l'OM. L'OM a eu un problème constant dans ce match de déséquilibre défensif, mais incroyable quoi. Chaque fois que Angers ressortait, ils ont souffert en transition, mais ils ont vraiment souffert. Situation de but, surnombre ou danger de partout, étonnant. Ce sont des matchs que les Marseillais, pour l'instant, dans l'aspect mental, dans l'approche de ces rencontres-là, ils ont du mal. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont présumés, donc ils ont cette obligation de résultat, cette obligation de gagner, parce que l'adversaire est censé être inférieur. Encore une fois, c'est pas un adversaire calibré pour les premières places, donc ils doivent prendre ces 3 points. Ils entament ce match-là à chaque fois avec beaucoup trop d'humilité, sans trop de conviction, pas l'intensité en tous les cas qu'il faut pour directement, d'entrée de jeu, montrer à l'adversaire que non, ce soir, c'est nous, on est chez nous, on va s'imposer, vous êtes là, entre guillemets. Non, justement, ils laissent vivre l'adversaire, ils laissent l'adversaire prendre confiance et ils sont perpétuellement en réaction. Donc, sur les différentes sorties, ils ont été capables de réagir et de renverser et d'apporter de la folie même pour mettre 3, 4, 5 buts.
Et là, ce soir, ça n'a pas eu lieu du tout. À aucun moment, ils ont réussi à emballer, même quand ils ont égalisé, à réellement emballer. Et cette folie-là, ce soir, elle est symbolisée par Robinho Vaz. Alors, ok, c'est la belle histoire, doublé, 18 ans seulement. Olivier, mais c'est trop léger ce soir, on ne peut pas s'en remettre qu'à lui. C'est la preuve que quelque chose cloche. Oui, c'est que collectivement, ça ne va pas. C'est que, mine de rien, ils sont à 3 matchs consécutifs sans victoire, l'OM. Sporting Portugal, défaite. Voilà. Championnat Lens. Lors de la dernière journée, défaite et match nul ce soir. Et là, à domicile contre Angers, match nul. Et ça aurait pu être pire, on l'a dit, parce que dans le contenu, c'était moyen. Et oui, offensivement, ça va pas. D'ailleurs, il faudra prendre des nouvelles du petit Nadir là, qui a eu un malaise pendant le match. On ne sait pas trop. Il serait, on va rester très prudent, il serait sorti conscient. Ce sont les premières infos qui nous parviennent. C'est rassurant, mais en fait, le point fort de l'OM, on a l'impression que c'était quand même derrière, que ça commençait à être, avec les recrues, avec le recrutement, que ça commençait à être on va dire un peu plus solide, et finalement on voit que là, petit à petit, même derrière, ça commence à se fissurer. Donc parce qu'il y avait des absents, comme par hasard. Oui, il y a eu des choix aussi. Pas de Balerdi. Il y a des choix. Oui, le Pavard choix sur le banc. Voilà, oui, le choix c'est des choix de Zerbi. Pourquoi il fait tourner autant? Pavard qui sortait d'un enchaînement très compliqué quand même entre le Sporting et Lens, c'était très chaud. On peut se demander pourquoi il fait tourner autant de Zerbi. Parce qu'il a dû se dire que ça concernait toute son équipe, qui remettait en jeu certains joueurs qui ont un peu moins joué, et que cette équipe-là avait suffisamment de talent pour venir à bout d'Angers. Il va réfléchir autrement, donc maintenant. Mais franchement, la défense était remaniée, mais les deux devant eux, les deux milieux de terrain, Vermeeren et Højbjerg, franchement, ne les ont pas vraiment protégés non plus. Vermeeren est encore sorti à la mi-temps. Qui sort encore à la mi-temps, franchement, waouh. Plusieurs choses quand même. Oui, Philippe, étonnant. le classement quand même. Important quand même de vous préciser ce soir que l'Olympique de Marseille est 3e à 2 points seulement du Paris Saint-Germain, donné à avoir en tête. Deux questions. Par Monaco. Oui, dépassé par Monaco. On va se projeter dans un instant, mais on est quand même bien d'accord là qu'on parle d'un club que l'on annonçait ou que l'on imaginait il y a une dizaine de jours capable de titiller le Paris Saint-Germain. On parle quand même du même club, juste pour qu'on soit d'accord ensemble. Si on regarde je vous pose la question. Si on regarde le classement, ils le peuvent encore. Oui. On a 5 équipes en 2 points. Sauf qu'il y a le classement et il y a le contenu. Voilà, le contenu ce soir, Philippe l'a dit, c'est pas un contenu de top 3 ce soir. Certes, mais on parlera du contenu du Paris Saint-Germain tout à l'heure. C'est peut-être pas un contenu de leader. Voilà, merci. Non, mais alors que malgré les 2 défaites précédentes, le contenu à l'OM n'était pas du tout catastrophique. Il y a eu des faits de jeu, jouer à 10, etc. Dans une spirale un peu négative. Mais là, ce soir, dans le contenu, ça va pas. Ok. Mais moi, je me demande si le problème, c'est pas de Zerbi, en fait. J'ai l'impression que c'est peut-être lui, pas le point faible quand même, on va pas aller jusque-là, mais est-ce que c'est pas lui qui fait un peu déjouer son équipe depuis quelques matchs? En tout cas, des choix au Sporting. Ça tourne beaucoup. Ce soir, par ses choix, effectivement, il a fait souffler beaucoup de joueurs et c'était peut-être trop. Donc, est-ce que c'est pas De Zerbi finalement aujourd'hui Après, on peut pas défoncer maintenant ce qu'on vantait il y a quelques semaines en disant ça y est, Marseille a un effectif riche, a des postes doublés, à des joueurs pas enflammé d'hommes. Est-ce que la victoire contre le PSG n'est pas un trompe-l'œil par exemple? Ce que je vois, c'est que depuis qu'il a dit du calme à Marseille, on n'est pas là pour jouer le titre. Enfin voilà, depuis qu'il a eu un discours un peu d'apaisement parce qu'il a peut-être senti que l'environnement prenait feu. Marseille a du mal à avancer. Bonne question quand même. Un peu perdu le fil. Est-ce que Paris n'était pas un trompe-l'œil finalement? Je me permets de reprendre la question d'Olivier, Philippe. Non, la victoire contre Paris, franchement, elle est super probante. Est-ce que c'est pas un trompe-l'œil pour la suite? Est-ce qu'ils n'ont pas tout donné sur ce match-là? Tout ce que ça a provoqué dans l'environnement et peut-être dans le groupe. S'il n'y a pas l'erreur de Chevalier, c'est peut-être pas une victoire. Non mais ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans qu'ils ne battaient pas le PSG à domicile en championnat. Ils le font, la victoire, elle n'est pas volée. Il y a eu une erreur d'un gardien, ils ont marqué, ils ont tenu, ils ont été solides, ils ont battu Paris. C'est pas tellement le contenu de ce match qui a eu une incidence, c'est la répercussion, l'impact de battre Paris. Mais non, puisque Marseille, évidemment que tout le monde se dit. Mais il y a encore 15 jours, Marseille était leader du championnat. Vous étiez tous super contents et super optimistes. On s'enflamme pas trop, mais est-ce qu'on s'est pas enflammé de dire tout de suite ça y est, ils peuvent être champions? Parce qu'ils ont battu une fois le PSG et parce que derrière, ils ont gagné 3 matchs. Je crois que le problème essentiel de Marseille n'est pas du tout d'être champion de France. Ah bon? Le problème, c'est d'être qualifié chaque année en Ligue des Champions. Donc ce soir, c'est pas leur objectif d'être champion de France. C'est nouveau. Je parlais de double échec. En fait, c'est un triple échec ce soir. Parce que le problème, c'est pas tant que Marseille ne reprenne pas la tête du championnat, c'est qu'il soit dans un peloton hyper dense avec plein de concurrents à hauteur de points, ou à moins 1 point, ou à moins 2 points. Ça c'est dangereux pour eux, et ça va les énerver. Ouais, mais est-ce que Marseille
ne devrait pas, j'ai envie de dire, pas surnager, mais profiter justement d'un Monaco qui connaît un début de saison difficile, d'un Lille qui est un peu en dents de scie, d'un Paris Saint-Germain Paris qui est va leader beaucoup moins mais vite. sans convaincre. Il y a beaucoup de prétendants qui justement sont là dans le peloton mais qui ne convainquent pas. Est-ce que Marseille, c'était pas une opportunité justement pour avoir une Ils ont forme pas de le droit. continuité et Ils pour n'ont pas le droit de laisser Alors, passer tu vois, autant d'occasions. Factuellement, pour vous faire plaisir, nous en sommes à 3 occasions gâchées consécutives, 2 en Ligue 1 et Eh oui, une- mais pour le et coup, une en Ligue José, des Champions, pour c'est le vrai. coup, je vais prendre parti, mais José a raison. Quand vous êtes l'Olympique de Marseille, ce soir, Paris, on va en parler, a fait match nul à Lorient. Vous avez l'occasion quand même de leur grappiller 2 points supplémentaires, 2 points de plus. Vous ne le faites pas, vous pouvez même passer leader, redevenir seul leader ce soir. Ça, à un moment, si vous prenez pas votre chance maintenant, vous allez le payer. Et la chance est peut-être passée dès ce soir. C'est Même. là où je trouve la défaite, entre guillemets, qui est ce match nul, particulièrement contrariant ou contrariante. Oui, oui. Car effectivement, dans ce contexte-là, je ne comprends pas comment cette équipe arrive aussi au coup d'envoi et pendant toute la première période, petit pied, comme si elle fouettait. quoi. Philippe, Oui, est-ce c'est qu'ils pas ont l'effectif possible. pour jouer tous les 3 jours? On peut se poser la question. On a tous dit que l'effectif était. Oui, il y a autant de changements. Vous avez vu le niveau aujourd'hui? Il a été constitué pour, mais Paris aussi fait 50 changements entre les matchs. Et Non, on mais se pose en pas termes de la niveau, question de je savoir parle s'ils ont l'effectif pour. Dominique, en termes de niveau, on voit bien que ce soir, il fait beaucoup tourner et que l'équipe n'est pas au niveau. Ouais, mais sur un match comme ça, comme ce soir, même s'il a fait tourner, Greenwood, tu l'as pas vu, Aubameyang, tu l'as pas C'est vu, vrai, c'est vrai. Chao, tu l'as Eh pas ben, vu. Donc, ce sont d'où des- la Angel question que je me Angel pose, Gomez, est-ce que Angel jouer Gomez, je pense tous qu'on les verra 3 plus. jours, c'est pas trop pour cet effectif? Et pour certains joueurs? J'ai l'impression qu'il y a un peu la réponse dans la question. En tous les cas, que Olivier soulève une bonne Oui. interrogation. Non, mais après, c'est encore une fois, c'est peut-être si ça avait été justement, bon, ça arrivera jamais à mercredi, mais la réception de Monaco, pas sûr qu'ils abordent le match de la même façon. L'adversaire ne rend pas côté Marseillais. Peut-être certains joueurs ont besoin d'un discours différent, de quelque chose. Après, José, ils peuvent pas jouer à 100% que contre les gros. Enfin, Oui, mais ça, non, mais je suis votre d'accord. championnat, vous le gagnez Non, contre mais ces bien équipes-là. sûr, mais là, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est dans leur approche justement. Là, c'est vraiment mental. Je pense pas que ce soit physique, parce que je pense qu'ils Ah oui, il y a du ils ont- mental. Oui, ils ont, oui. ils Ah ont ouais. la capacité, ces joueurs-là, à faire la différence face au SCO, à cette défense. Mais vous savez, Mais justement, moi, je voudrais revenir sur les choix de De Zerbi, qui fait énormément de tournées, qui change beaucoup son équipe, parfois qui nous surprend, avec, y compris en Ligue des Champions, des joueurs qu'on n'entend pas. Je trouve que c'est la différence avec Paris, où ça tourne énormément. À Paris, on connaît l'équipe type. Ouais, là, on ils la ont pas connaît. d'équipe type. Et là, il n'y a Là, pas il n'y a pas d'équipe d'équipe type. On ne sait jamais qui va jouer, où et comment. Et si vous reprenez les 2 matchs d'avant, il y a eu des changements en cours de match. Il y a des joueurs qui ont changé de poste en cours de match. Rouli, Aguerd, Parfois, je me demande si certains joueurs n'ont pas un peu perdu le fil et savent plus trop où ils en sont dans cette équipe. Enfin, il n'y a pas d'équipe type, il y a quand même une ossature. Je suis désolé, vous savez très bien qu'à Marseille... Reprends les compos en Ligue des Champions, Ouais. on trouve mal l'ossature. Ok, il n'y a pas l'équipe type. Rouli est titulaire. Oui, tu vas avoir une. Rouli, Aguerd, Eh ben, Højbjerg, t'es même pas sûr, Obama, t'es même pas sûr. Si, tu sais que devant, tu vas avoir Aubameyang, Paixão et Greenwood. Tu sais que dans les buts, tu vas avoir Rouli, tu sais que derrière, tu vas avoir Pavard, Aguerd, Balerdi, Bah, quand non, même. non, c'est pas une certitude. Et qu'après, Pas il y a sûr. un ou 2 postes selon Ah oui, le bah, ça système. fait 5 joueurs, hein, Selon- Philippe. Ça fait 5 ou 6 joueurs et il en reste un peu quand même. Mais est-ce que c'est une obligation d'avoir forcément l'équipe type quand tu as la chance d'avoir un effectif riche Bah, Tout se non, mais discute. la preuve je sais quand pas, même je que crois ça pas. pose des difficultés. Moi, quand vous me parlez d'effectifs riches, je l'ai déjà dit la semaine dernière et je le redis, je crois qu'il est riche derrière et au milieu, mais pas assez devant. Parce que ça ils sera ont des blessés. toujours les 3 mêmes attaquants Gouiri est et blessé. avec Ouais. voilà, Angel Gomez, selon le système ou pas. Mais de voir que l'OM, et encore il s'en est bien remis finalement, c'est ça qui est paradoxal, s'en remettre aux jeunes Vaz. Oui, c'est ce qu'on disait. Pour C'est qu'il y a un souci. amener du tonus offensif Bien. dans cette équipe, pour moi, ça prouve que là aussi, bon, ils ne peuvent pas acheter la terre entière, mais offensivement, dans ce secteur-là, ça pourrait être plus et mieux fourni. Le Paris Saint-Germain dans un instant, le cas également d'Habib Bey. Le match nul ce soir du Stade Rennais, simplement pour Marseille. OM, Angers, Marseille perd la tête dans les derniers instants, malgré le doublé de Robinho Vaz. L'Olympique de Marseille manque de reprendre la tête de la Ligue. Devant Angers, grâce à un doublé de Robinho Vaz, 18 ans, jusque dans le temps additionnel, l'OM a craqué dans les dernières secondes de cette rencontre et se retrouve 3e à 2 points du PSG. Marseille rattrape dans le temps additionnel. L'OM laisse la tête de la Ligue 1 au PSG. L'Olympique de Marseille manque de reprendre la tête de la Ligue 1. Devant Angers,
grâce à un doublé de Robinho Vaz, 18 ans, jusque dans le temps additionnel, l'OM a craqué dans les dernières secondes de cette rencontre et se retrouve 3e à 2 points du leader, le PSG. Marseille craque en fin de match. Énorme festival de la part de Sbaï, qui s'enfonce dans la surface mais se prend les pieds dans le tapis. Peu importe, Camara en profite pour mettre le ballon sous la barre de Rulli. 2-2. De Zerbi est fou de rage, homme. Bilal Nadir sort sur civière après un malaise. Remplaçant ce mercredi lors du joli duel entre l'Olympique de Marseille et le SC. Au Angers, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Bilal Nadir était entré en jeu à la 76e minute à la place d'Igor Paixão. Cependant, le jeune milieu de terrain n'a pu rester que 11 minutes sur le terrain. Alors qu'on disputait la 87e minute de jeu, il s'est écroulé au niveau de la ligne médiane. Il a logiquement été remplacé 2 minutes plus tard par Paul Lirola. Sorti sur civière, il était conscient, selon les informations de Ligue 1+, le diffuseur du championnat de France. L'OM veut rebondir, Angers espère enchaîner. Avant ce duel, l'OM a chuté à la 3e place du classement de la Ligue 1. Les Phocéens comptent 2 points de retard sur le PSG et une unité de moins que Lens. Dans le bas du classement, Angers a quitté la zone de relégation à la faveur de sa victoire contre Lorient, 2-0, pendant le week-end. Une embellie que le SCO voudra confirmer face à l'ogre marseillais. Un groupe décimé pour l'OM face à Angers. L'OM a confirmé mercredi matin son groupe pour la réception du SCO. Sans surprise, de nombreux titulaires en puissance manquent à l'appel comme Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Timothy Weah, Amine Gouiri. Pavard sur le banc, Egan Reilly en défense centrale. Après sa terrible semaine passée, Benjamin Pavard est laissé sur le banc face à Angers au Vélodrome. Le jeune Anglais, Egan Reilly, est aligné en défense centrale aux côtés d'Aguerd. Une première mi-temps difficile pour l'homme face à Angers au Vélodrome. C'est la pause au Vélodrome où l'Olympique de Marseille est mené 1-0 face à Angers. Emprunté offensivement et défensivement, l'OM a encaissé un but de Sheriff après une erreur d'appréciation d'Aguerd. Dans le jeu, les Phocéens n'ont pas montré grand-chose, au contraire des surprenants angevins. De Zerbi va sûrement effectuer des changements à la pause. Marseille accroche par Angers, 2-2. C'est terminé au Vélodrome. L'Olympique de Marseille a été tenu en échec par une très belle équipe d'Angers, 2-2. Alors que les Phocéens semblaient se diriger vers une 5e victoire à domicile, grâce à un doublé de Vaz, ils ont été rattrapés sur le fil, sur un but de Camara. À noter une grosse inquiétude pour Bilal Nadir, qui s'est écroulé tout seul, à quelques minutes de la fin, pour un malaise cardiaque. On a su bien finir le match. Imad Abdelli, le milieu angevin, a réagi au micro de Ligue. Prendre 2 buts comme ça en seconde période, ça fait mal, mais on a su bien finir le match. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles aventures.